Salut les artistes, alors aujourd'hui on va parler illustration jeunesse. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Vika et je suis actuellement étudiante en école d'art. Et c'est justement parce que l'un de mes cours était sur l'illustration jeunesse que j'ai décidé de faire cette vidéo aujourd'hui. C'est un cours que j'ai énormément apprécié mais qui m'a également beaucoup apporté du point de vue artistique. Et du coup je me suis dit que ça serait intéressant de partager avec vous ce que j'ai appris mais également ce que j'ai réalisé. Vous êtes prêts pour découvrir l'univers de l'illustration jeunesse? Alors c'est parti! Pour commencer, je me suis dit qu'il serait intéressant de vous donner quelques chiffres pour vous montrer la place de l'illustration jeunesse sur le marché français. Et du coup, c'est un marché qui se porte plutôt bien. On a quand même un livre sur 5 vendus qui est dédié à la jeunesse et ça représente pas moins de 355 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2020. Et parmi ces ouvrages jeunesse qui sont vendus, on a 55% qui sont des livres illustrés, 27% qui sont des romans et le reste, ce sont des BD. Et du coup, dans cette vidéo, je vais principalement parler des livres jeunesse illustrés qui représentent un marché qui est extrêmement varié. Alors déjà, il faut savoir que la catégorie d'âge est extrêmement variée parce qu'on retrouve aussi bien des livres pour les bébés qui ont 1 ou 2 ans que des livres pour les pré-ados, c'est-à-dire qui ont 10-11 ans. Et parmi ces ouvrages, on peut retrouver énormément de styles différents qui vont du plus minimaliste au plus complexe. Et parmi ces ouvrages, on retrouve d'un côté des livres qui sont plutôt classiques, mais également des livres qui sont beaucoup plus originaux. Par exemple, pour les plus petits, on peut très bien retrouver des livres en tissu avec des objets à déplacer à l'intérieur. On peut également retrouver des livres avec des effets pop-up, c'est-à-dire que quand on ouvre le livre, il y a des illustrations qui ont été découpées qui apparaissent. On peut également noter que certains livres n'ont tout simplement pas de texte et les illustrations se suffisent à elles-mêmes pour comprendre l'histoire. On peut également retrouver des livres qui, au lieu d'être carrés ou rectangulaires, auront une forme bien spécifique. Il y a également des livres qui proposent de jouer avec les textures qui ont été intégrées sur chacune des pages, et d'autres encore ont des pages dans lesquelles il y a eu des découpages. Bon, je pense que vous avez compris où je veux en venir. L'univers de livres jeunesse est extrêmement large et finalement les illustrateurs ont assez peu de limites. Finalement, la seule limite qui est imposée dans les livres jeunesse, c'est que le contenu soit adapté pour des enfants. Et si je vous parle de ça, c'est qu'il existe une loi dans le monde de l'édition jeunesse, c'est la loi 49-956 qui interdit tout contenu immoral dans les livres pour enfants. Et quand on parle de contenu immoral, c'est bien évidemment interdire les contenus qui ne sont pas moraux, c'est-à-dire qui ne sont pas éthiques, mais également interdire les contenus qui pourraient déprimer l'enfant et avoir un impact sur son bien-être psychologique. Parce qu'au final, il faut comprendre que l'édition jeunesse a quand même un rôle éducatif auprès des enfants. Et en ce qui concerne les ouvrages illustrés pour les enfants, on peut même dire que ça va plus loin que ça, parce que ça offre également une éducation visuelle et artistique. Maintenant, parlons un peu plus du métier d'illustrateur jeunesse et il faut savoir que si vous voulez vous faire publier, il y a plusieurs choix qui s'offrent à vous. Alors dans le premier cas, vous êtes ultra créatif, vous avez plein d'idées d'histoire, du coup vous décidez d'être à la fois illustrateur et auteur de votre livre. Du coup vous commencez à travailler sur votre propre projet et une fois que celui-ci est bien avancé, vous décidez d'aller voir une maison d'édition. Et si la maison d'édition aime ce que vous avez fait, si ça correspond à leur ligne éditoriale, elle peut vous proposer un contrat pour être édité. En faisant de cette façon, vous pouvez travailler à votre rythme sur un sujet qui vous tient à cœur. Mais bien évidemment, vous avez le risque qu'aucune maison d'édition n'aime votre travail ou alors qu'on vous demande d'apporter des modifications. Dans le deuxième cas, vous n'avez pas d'idée d'histoire et du coup, vous décidez de contacter un auteur. L'auteur vous fournit son histoire et vous commencez à l'illustrer. Et ensuite, la démarche est la même que précédemment. Vous allez contacter une maison d'édition pour présenter votre projet. Dans le troisième cas, si vous n'avez pas d'idée d'histoire et que vous ne connaissez pas d'auteur, vous avez la possibilité d'aller directement voir une maison d'édition pour leur présenter votre portfolio. Et si votre style artistique leur plaît, si ça correspond à leur ligne éditoriale, ils peuvent vous mettre directement en contact avec l'un de leurs auteurs. Dans les 3 cas que je viens de citer, c'est-à-dire que vous passez par une maison d'édition et du coup vous allez être payé pour chacune des illustrations que vous allez réaliser et ensuite vous allez toucher un certain pourcentage sur la vente de chacun de vos livres. Sachant que bien évidemment ce pourcentage sera plus faible si vous avez travaillé avec un auteur. Mais sachez qu'il est également possible de ne pas passer par une maison d'édition et de s'auto-éditer. Du coup, vous allez prendre en charge vous-même l'édition et la production de votre livre. Cette façon de faire vous offre une très grande liberté de travail, mais elle est quand même plus risquée.
Parce qu'en premier, vous devez très bien maîtriser la chaîne de production de votre livre. Ensuite, vous devez trouver les fonds pour produire votre livre, mais vous devez également vous faire connaître. Maintenant, je voudrais vous parler un peu du projet sur lequel j'ai travaillé pendant 6 semaines. Il faut savoir que le prof nous avait proposé 4 textes, qu'on devait en choisir un et travailler dessus comme si on allait l'illustrer. Pour ma part, le texte que j'ai choisi, c'est un conte de Grimm qui s'appelle Les 3 cheveux d'or du diable. Alors il faut savoir que c'est quand même un texte qui est assez long, en tout cas trop long pour être résumé dans cette vidéo. Du coup, si jamais ça vous intéresse, je laisse 2 liens dans la description. Un lien vers la page Wikipédia qui donne un résumé du conte et un deuxième lien où vous pouvez retrouver le conte en entier. Et du coup, pour ce projet, la première étape, ça a été d'appréhender le texte en faisant des croquis et des recherches de référence. Alors, en tout premier, j'ai effectué des recherches pour voir comment d'autres illustrateurs avaient illustré le conte. Alors, comme je m'y attendais, on retrouve surtout des illustrations dans un style très classique, voire même un peu vieillot, ce qui ne m'inspire pas du tout. Je n'avais pas envie de m'arrêter sur le fait que c'était un conte. Et du coup, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de m'inspirer de styles plus modernes et plus colorés. Et pour cela, j'ai trouvé pas mal d'illustrations qui se rapprochaient beaucoup plus de ma vision des choses. J'ai également effectué des recherches de référence en ce qui concerne les lieux, comme le château ou le moulin. Et en dernier, j'ai cherché des représentations artistiques du diable pour m'aider à effectuer mes recherches graphiques. Le but de ce projet était non seulement de travailler l'illustration jeunesse, mais également d'essayer de sortir de sa zone de confort, que ce soit au niveau du style ou de la technique. Du coup, je me suis pris au jeu et j'ai effectué mes premières recherches graphiques au crayon à papier et ensuite j'ai essayé plusieurs techniques différentes. J'ai ressorti mes feutres à alcool, mes crayons de couleur aquarellables et également ma gouache. Le but de cette étape, c'était vraiment d'essayer plein de choses différentes et d'oser de faire des choses nouvelles. Et pour ma part, je suis vraiment tournée vers un style semi-réaliste qui est assez détaillé et j'ai vraiment essayé de changer de style et de proposer des choses beaucoup plus simples, beaucoup plus graphiques et des choses vraiment que je n'avais pas l'habitude de faire. Finalement, ce sont les croquis faits à la gouache qui m'ont semblé être le plus en accord avec la suite du projet. J'avoue que pour la suite, j'ai pas mal hésité entre l'envie de me lancer un défi et donc de continuer avec la gouache, ou alors de rester sur du dessin numérique que je maîtrise beaucoup mieux. Et c'est finalement ce que j'ai choisi de faire. J'ai donc gardé le style et le design de mes personnages que j'ai retranscrits en numérique. Et pour finir mes recherches, j'ai également effectué quelques recherches de pose pour les 2 personnages. Ensuite est venue une étape assez importante mais pas des plus intéressantes. Je parle de la mise en page du projet avec ce qu'on appelle un chemin de fer. C'est un document qui permet de donner un aperçu de ce à quoi vont ressembler les différentes pages du livre. Pour cela, j'ai utilisé un logiciel spécialement conçu pour la mise en page qui s'appelle InDesign. Je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais j'ai passé vraiment beaucoup de temps à mettre en page le texte car il était particulièrement long. J'ai effectué des recherches de police d'écriture, de texture de papier, mais également d'ornements pour rappeler le fait que je devais illustrer un conte. Une fois la mise en page réalisée, j'ai fait des croquis pour chacune de mes pages. Ce sont des dessins vraiment rapides qui ne sont pas du tout destinés à être jolis, mais qui servent surtout à représenter les intentions de chaque illustration, mais également à retranscrire le rythme de lecture. Le but de cette étape est de comprendre le cadrage et la mise en situation pour chacune des pages. Et là encore, au vu du nombre de pages, c'est un travail qui m'a pris énormément de temps. Une fois satisfaite du résultat, j'ai enfin pu commencer les illustrations au propre. J'ai travaillé sur la première et la 4e de couverture que j'ai décidé de relier en une seule et même illustration. Ensuite, j'ai travaillé sur 2 autres illustrations en double page en choisissant celle qui me plaisait le plus parmi les croquis réalisés. J'ai également fait le choix d'intégrer la texture du papier à travers l'illustration pour donner un aspect de vieux livre. Dans tout le projet, réaliser les illustrations, c'est vraiment l'étape qui m'a apporté le plus de satisfaction. Et une fois ces illustrations finies, j'ai pu les intégrer directement au chemin de fer. Et du coup, une fois les illustrations intégrées, ça donne tout de suite beaucoup plus de crédibilité au résultat final. En tout dernier, j'ai réalisé ce qu'on appelle un mock-up, c'est-à-dire une maquette. Au vu du temps imparti, je n'ai pas eu le temps de réaliser mon propre modèle et du coup j'ai récupéré un mock-up sur internet pour y insérer mes illustrations dessus. L'idée c'est de donner un aperçu de ce à quoi va vraiment ressembler le livre. Et j'avoue que c'est plutôt satisfaisant de voir ce genre de travail assez abouti,
même si bien évidemment cela reste un projet et ce livre ne verra jamais le jour. Voilà pour cette vidéo qui j'espère vous aura intéressé et surtout vous aura appris plein de choses sur le métier d'illustrateur jeunesse et également la façon dont on procède pour réaliser un livre jeunesse. Comme je le disais en début de vidéo, c'est un projet qui m'a beaucoup intéressé et beaucoup plu. Et pour ma part, moi qui n'ai pas encore d'idée fixée de ce que je vais faire après mon école d'art, je dois avouer que ce projet m'a donné envie d'éventuellement me lancer là-dedans après mes études. En tout cas, un grand merci à ceux qui ont pris le temps de regarder la vidéo et également un grand merci à tous ceux qui me suivent et me soutiennent et à très bientôt pour de prochaines vidéos.